Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, j'ai la grande joie, la grande fierté de vous proposer pour la première fois un problème que j'ai conçu moi-même. Alors vous voyez le nom du problème, Crab Udoc, ça a l'air d'être vraiment n'importe quoi. En fait, ça fait référence à une variante du Scrabble qui a été inventée par de jeunes Scrabbleurs, il n'y a pas très longtemps, à l'heure où je tourne cette vidéo, et qui consiste à jouer au Scrabble normalement, mais à accepter non seulement les mots qui sont officiellement valides selon l'officiel du jeu Scrabble, mais aussi tous les sous-mots inclus dedans. Si on prend par exemple un mot comme pyramide, bien sûr, ça c'est un mot qu'on a le droit de jouer au Scrabble, mais vous pouvez extraire n'importe quelle suite de lettres, par exemple PYR ou bien AMID, et vous avez le droit de jouer ça au crabe, vous avez le droit de jouer âme aussi. Ce qui fait un jeu assez humoristique dans sa conception, mais qui est beaucoup plus difficile. Et les jeunes qui ont inventé ça sont très forts à ce jeu, c'est assez impressionnant. Et c'est pour leur rendre hommage que j'ai créé ce jeu, qui est inspiré à la fois du crabe et du sudoku, même si c'est pas vraiment un sudoku. J'ai découpé cette région, j'ai découpé cette grille 6-6 en régions, délimitées par des caractères gras comme ici. Et ce qu'il va falloir faire, c'est trouver 6 lettres qu'on place là-dedans, un peu à la manière du sudoku, en ce sens que chaque lettre apparaît exactement une fois dans chaque ligne et dans chaque colonne. Et quand on place ces lettres, ça va former des suites de lettres qui ne vont pas être des vrais mots, mais qui vont être des mots qu'on a le droit de jouer au crabe. Là, j'ai donné une liste de 7 mots, parce qu'il y a 7 régions dans cette grille. Et on doit extraire de ces mots des groupes de lettres. Alors peut-être que ça sera ONGED ou des choses comme ça, pour les mettre dans la grille. Et voilà, donc voilà quel est le but du jeu, de cette grille que j'ai inventée. Alors maintenant, je vais vous proposer ma solution. J'ai discuté un petit peu avec des gens qui ont testé et qui ont eu le bon goût d'apprécier ce problème. Et je les remercie d'avoir servi de cobaye. Donc déjà, on doit placer des lettres à 6 endroits de la grille, donc on va éliminer d'emblée toutes les lettres qui n'apparaissent pas au moins 6 fois. Et on peut voir qu'il y en a pour lesquelles c'est évident, comme par exemple le Q, le X, le Y, qui apparaissent très peu de fois. Le Z apparaît une seule fois, le F apparaît une seule fois, le C apparaît une seule fois. Donc ça, c'est des lettres déjà pour lesquelles on est sûr qu'elles ne seront pas présentes dans la grille. Et puis on peut remarquer que les mots dans la grille ont un minimum de 3 lettres. Donc vous voyez que le U et le E ici, alors peut-être qu'il y a des U et des E dans la grille, mais ce n'est pas la question. En tout cas, ce n'est pas cette portion-là du mot qui sera dans la grille. Dans les lettres qui ne sont pas fréquentes, ben justement, il y a pas, le U n'est pas très fréquent. Il y en a 1, 2, 3. Alors vous me direz, il y en avait 4, mais en fait non, puisque cette partie-là ne peut pas être présente dans la grille. Donc il n'y aura pas le U ici, ici, ici. Il y a seulement 4 S, 1, 2, 3, 4, donc on peut les barrer. Et là, le RO qui est ici, alors peut-être qu'il y aura un R ou un O dans la grille, on ne sait pas, mais en tout cas, le segment RO de furosémide, on ne l'aura pas. Je barre ce S aussi. Le G, ben, il n'y en a qu'un, donc je le barre. Et puis je peux barrer le segment ON ici. Si on regarde bien, il n'y aura pas de O non plus. Donc je vais barrer le S qui va avec. D'ailleurs, j'aurais dû le barrer bien avant. Je peux barrer ce E. Non pas qu'il n'y ait pas de E dans la grille, vraisemblablement il va y en avoir. Et puis, il reste le T qui est présent en seulement 3 exemplaires. Donc on va barrer le T, celui-ci, celui-là. Je barre le E qui est entre les deux. Et si on regarde bien, il y a le N encore qui est en un seul exemplaire. Je le barre. Je barre aussi le T dans extra-pyramidaux. Je barre le Ra qui est ici. Il reste le Ra dans Ramida. Ici, il reste le Ra aussi dans Rarmi. Et puis voilà. Et on peut vérifier que maintenant, il reste exactement 6 lettres différentes, qui sont les lettres du mot damier. Et ce qui serait amusant, c'est que j'ai casé damier quelque part dans la grille.
Bon alors, spoiler, j'ai pas réussi. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Déjà, j'ai réussi à constituer un problème qui marche. C'était une grande satisfaction. C'est le premier problème que je crée. J'espère bien que ça ne sera pas le dernier. Alors, une fois qu'on a ça, on va regarder combien de lettres d'affilée on a. Dans le premier mot, il y en a 6. Dans le deuxième mot, il y en a 10. Dans des merdardes. Là, il y en a 5. Ici, il y en a 6. Ici, il y en a 5. Ici, il y en a 6. Et là, il y en a 6. Maintenant, regardons les longueurs des régions qui sont là. Là, c'est 6, 6, 8, 5, 4, 4 et 3. Évidemment, il va falloir qu'on se concentre sur les régions les plus grandes. On va se concentrer sur la région de longueur 8, parce qu'elle vient forcément de ce mot de longueur 10. Et puis, là, on a deux mots de longueur 6, et celui-ci est particulièrement intéressant, parce qu'on a un segment de 5 lettres consécutives, j'allais dire chiffres, l'habitude du sudoku. On a un segment de 5 lettres différentes d'affilée. On peut voir en particulier qu'on n'a pas ça dans ce mot. On n'a pas 5 lettres différentes dans édillement, qui vient du mot congédiement. Par contre, on a bien 5 lettres différentes dans ramida, on a ramide. Donc on peut tout à fait imaginer d'avoir ramida écrit ici. On peut tout à fait imaginer d'avoir ramide écrit ici, avec un A ici, qui ne clash pas avec le A dans l'alignement. Par contre, on ne pourrait pas l'écrire dans l'autre sens, sinon le A ici et le A là seraient alignés. On pourrait tout à fait imaginer aussi dans rarmier d'écrire ça comme ça, R-A-R-M-I-E. C'est tout à fait possible, les deux R ne sont pas en clash. Par contre, on ne pourrait pas l'écrire dans l'autre sens. Par contre, celui-ci, R-A-E-D-R-I, ah bon, on peut aussi R-A-E, pardon, D-R-I. Donc on voit qu'il y a 3 éventualités pour mettre les 6 lettres ici qui viennent de 3 mots différents. Maintenant, regardons ce qui se passe pour la section de 8 lettres. Pour la section de 8 lettres, puisque là, on a 10 lettres, il va falloir qu'on en coupe 2. Ça va être soit les 2 du début, soit les 2 de la fin, soit la première et la dernière. Et a priori, ça peut être placé dans 2 sens. Donc il y a 6 éventualités à envisager. Mais il faut quand même voir qu'ici, il y a 4 lettres qui sont alignées. Et par exemple, ça nous permet directement d'évacuer la possibilité D-E-M-E. Donc on peut directement évacuer cette possibilité. On va voir ce qui se passe si on met des E-M-E dans l'autre sens. D-E-M-E-R-D. Alors des merdars. Et on voit que le mot en lui-même ne crée pas de conflit. Par contre, il faudra voir avec quoi il est compatible dans les autres mots. Et si on regarde bien, il n'est pas compatible avec ramida, mais alors il est compatible avec ça, il n'est pas compatible non plus avec hydréar, mais E-I-M, il n'est pas compatible non plus avec bidule qui vient de surarmier. Donc il est compatible avec aucun d'eux, puisque avec ramida, il y a le R qui clash, et puis le A aussi. Avec irdéar qui vient de tétraédrique, il y a le R ici qui clash. Et avec le mot qui vient de surarmier, il y a le M qui clash. Donc on est sûr que ça ne peut pas être ça. Donc déjà, ça n'est pas un mot qui utiliserait ce D ici. Alors maintenant, regardons émerdar avec un D. Donc, je vais l'écrire en plus petit. E-M-E-R-D-A-R-D. Et on voit que déjà le mot en lui-même ne crée pas de clash intérieur.
Maintenant, le E créerait un clash avec le deuxième, avec le EIR bidule qui vient de surarmier. M, E, R. Le R crée un clash avec celui-ci, qui vient de tétraédrique. Est-ce qu'il y a un clash avec Ramida? E, M, E, R, D, A, R, D. Non, il est compatible avec Ramida. Donc, ça tombe bien, il est mis à la même place. Et alors maintenant, est-ce que ça marche si on essaye de le mettre dans l'autre sens? E, M, E, R, D, A, R. Non, il y a le R qui clash au sein de lui-même. Donc pour le moment, on a testé 4 des 6 possibilités au sein de sous-mots de 8 lettres dans le mot de 10 lettres. Et il n'y en a qu'une pour le moment qui est compatible avec un seul mot, un seul sous-mot placé dans cette région ici de taille 6. Maintenant, il reste à voir ce qui se passe si on prend les 8 dernières lettres qui font merdarde. Alors, qu'est-ce que ça fait si on le met comme ceci? Eh bien, on peut voir que les lettres en elles-mêmes ne créent pas de clash. Alors, est-ce que ça marche? Le M est compatible, le E, oui. Le R et le A nous interdisent Ramida et Irdéar qui vient de tétraédrique. Donc, il reste éventuellement le mot avec ici E, I, M, R, et tout est compatible. Donc, le E, I, M, R, A, R, qui vient de surarmier, est compatible avec celui-ci. Ce qui fait que je vais le mettre à la même place, en fait. M, E, R, D, A, R, D, E. Voilà. Donc pour le moment, on a 2 options. On n'en a pas encore de compatible avec celui-ci, mais on a 2 options. Ensuite, il nous reste enfin celui que je viens d'écrire là, M, E, R, D, A, R, D, E, dans l'autre sens. M, E, alors c'est M, E, R, D, A, R, D, et là j'ai le D qui clash, donc celle-ci n'est pas envisageable. Donc finalement, on a 2 possibilités, et je vais pouvoir effacer là-haut cette possibilité-là. On peut noter que ici, ça sera forcément un M. Et dans cette ligne et dans cette colonne, on peut tout de suite compléter chacune des possibilités avec la lettre manquante. Ici, ça doit forcément être un I dans l'éventualité de gauche et un M dans l'éventualité de droite. À la fin de la première ligne, dans l'éventualité de gauche, c'est un E, et dans l'éventualité de droite, c'est un D. Pas évident. Et maintenant, donc, on peut s'intéresser à l'autre mot de 6 lettres, ou bien à celui de 5 lettres. Et je pense que celui-ci est plus intéressant parce que là, on doit avoir 4 lettres différentes. Et ces 4 lettres, en plus, on sait lesquelles c'est, puisque là, on a R et E. Donc, dans l'éventualité de gauche, il doit nous rester Dami plus I. Dans l'éventualité de droite, il doit nous rester Dari plus M. Et donc, on doit avoir une suite de lettres comme ceci dans un de ces mots. Et si on cherche bien, on doit voir que les deux existent, c'est-à-dire... Ah, sauf que non. J'allais dire le Dari plus M, on l'a là-dedans, dans Ramide, mais en fait, le M n'est pas au bout. Là, le M doit être au bout, et ça n'est pas le cas. Et si on regarde bien, Dari plus M, on ne l'a nulle part, alors que Dami plus I, on l'a ici, dans Daimyo. Donc, ça, enfin, ça nous élimine l'éventualité qui était notée à droite et ça nous garde l'éventualité qui était à gauche. Donc j'efface l'éventualité qui était à droite, on va y voir plus clair aussi. Et à partir de là, tout devrait couler assez naturellement. Donc je vais noter ici en lettres un petit peu plus centrées.
On n'est pas en temps limité, hein. Bon, la vidéo fait déjà un quart d'heure, mais... Voilà. Et maintenant, donc, cette partie-là est dans Daimyo, avec le I ici et le DAIM, donc je peux placer directement DAIM. Et maintenant, bah, sur cette ligne, il me manque un A et un E, d'après ce qui est là, c'est E et A. Et là, je vais faire du bête raisonnement de type Sudoku. Dans cette colonne, il me faut un E, il n'est pas là, il n'est pas là, il est donc là. Ensuite, il me faut un I et un D. Ben, d'après ce D, c'est DI. Qu'est-ce qu'on va avoir là? Ben, où est-ce qu'on a des IE? Ben, des IE, on l'a à un seul endroit, c'est ici, dans congédiement. Donc la lettre suivante, c'est un M. Dans la ligne, il me faut un D et un I. Ce D nous garantit que c'est un I ici, un D là. Alors ce D et ce I pourraient laisser penser qu'on va remettre DI, EM, mais non, hein, le E clasherait le M aussi. Où est-ce qu'on a un autre DI? C'est là, dans extra-pyramidaux. On a DIMA. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est là, c'est dans furosémide, c'est DIME, voilà. ME, ici j'ai un R, un I, un M, un R, un A et un R. Et là, on voit Rarmi qui est dans surarmier. Donc on peut vraiment tout reconstituer. Là, j'ai pas eu véritablement besoin d'aller chercher les mots. Là, j'ai Rarmi qui est dans surarmier. Ici, j'ai Dim qui est ici dans furosémide. Ici, j'ai EAR qui est dans EAR qui est ici dans tétraédrique. Et ça conclut donc la résolution de ce problème de crabe Udoc, même si c'est... Bon, Udoc, c'était une sorte de blague où j'ai extrait un sous-mot de Sudoku, même si évidemment ça n'est pas un vrai Sudoku. Ça n'est même pas un faux Sudoku. J'ai certes une lettre de chaque dans chaque ligne et dans chaque colonne, mais je n'ai pas des régions au sens du Sudoku où toutes les lettres seraient toutes différentes. Et je dois vous avouer que c'est ce que j'ai essayé de faire initialement. Donc peut-être que plus tard j'arriverai à faire un vrai crabe Udoc. Pour le moment, je vais me contenter de ceci. J'espère que ce jeu de logique vous a intéressé, que cette vidéo vous a intéressé aussi. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous le plus tôt possible sur Sudokanar.